Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Aujourd'hui, je voulais vous parler, comme il est spécifié dans le titre, de perte de poids et de métabolisme de base. Donc, on parle beaucoup de métabolisme de base, on entend beaucoup de coachs sportifs ou de personnes qui donnent des conseils en nutrition, en alimentation, parler de métabolisme de base sans que vraiment soit expliqué ce qu'est le métabolisme de base et comment est-ce qu'on peut agir sur ce dernier. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus précisément qu'est-ce que cela signifie, comment est-ce qu'on peut agir sur ce métabolisme de base et quels en sont les fondements biologiques, sans bien évidemment rentrer dans les détails purement biologiques et biochimiques du métabolisme de base parce que je risquerais de vous perdre et ce n'est pas le but de cette vidéo. Je souhaite réellement faire de la vulgarisation scientifique le plus possible pour que ces vidéos soient comprises par le plus grand nombre et vous donner des informations qui vous donneront sans doute l'envie d'aller consulter un professionnel de santé qui pourra vous prendre en charge. Alors pourquoi est-ce que je souhaite vous parler de métabolisme de base? Parce que je m'occupe beaucoup de patients qui souhaitent perdre du poids, mais pas que, je m'occupe aussi de patients qui souhaitent être en bonne santé le plus longtemps possible ou qui ont des pathologies particulières ou de la fatigue chronique. Donc cette vidéo ne concerne pas uniquement les patients, les personnes qui souhaitent perdre du poids, bien au contraire, puisque le métabolisme de base, notre capacité à produire de l'énergie, va non seulement déterminer notre capacité à perdre du poids, mais aussi va déterminer notre niveau d'énergie physique et également va nous permettre finalement, lorsqu'on a une bonne production d'énergie, donc qui va passer par les mitochondries, je vous expliquerai ça tout à l'heure, on va pouvoir améliorer notre espérance de vie en bonne santé, améliorer notre vieillissement et finalement avoir un vieillissement qu'on va dire réussi. On va faire un petit peu du anti-aging ou en tout cas faire de l'anti-âge réussi parce qu'on forcément on vieillit, mais on va vieillir, on va bien vieillir. Donc finalement cette vidéo qui concerne le métabolisme de base et donc qui concerne particulièrement l'activité de nos mitochondries, elle concerne finalement tout un chacun. Que vous ayez besoin de perdre du poids, que vous ayez une fatigue chronique inexpliquée ou que tout simplement vous souhaitiez vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? Le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie incompressible dont vous avez besoin pour pouvoir remplir vos principales fonctions. Si vous étiez finalement pendant 24 heures allongé à ne rien faire et que vous aviez quand même besoin d'apporter de l'énergie grâce à l'alimentation à votre organisme pour pouvoir assurer votre thermorégulation, les battements cardiaques, votre respiration, la digestion. Donc c'est vraiment le nombre de calories dont vous avez absolument besoin au repos pour assurer vos fonctions vitales. Donc d'ores et déjà, vous comprenez la dangerosité des régimes hypocaloriques, quels qu'ils soient hyperprotéinés ou non. Il y a plein de régimes qui ne sont pas hyperprotéinés, mais qui sont purement hypocaloriques. Je pense notamment au régime Weight Watchers, qui a essayé de masquer cette notion de comptage de calories parce que effectivement c'est une notion qui a été un petit peu mise à mal et qu'on a un petit peu diabolisée. Du coup ils sont passés sur un système de points, mais derrière ce concept Weight Watchers, il n'y a rien d'autre qu'un régime hypocalorique. Donc faire attention parce que parfois certains régimes hypocaloriques, je ne dis pas que c'est le cas de Weight Watchers, à vrai dire je ne connais pas exactement comment est-ce qu'ils calculent les points auxquels vous avez droit, mais certains régimes hypocaloriques ne vous permettent pas de garantir cet apport incompressible minimal de calories dont vous avez besoin. Donc ça c'est le premier point. Donc ce métabolisme de base, il dépend de votre âge, du sexe, de votre taille, de votre poids, de la répartition des masses. On sait que plus on a une masse musculaire importante, plus on a un métabolisme de base qui est augmenté. Donc là pareil, attention aux régimes qui sont trop pauvres en protéines, notamment en protéines animales et qui entraînent une fonte de la masse musculaire, on peut même aller jusqu'à la sarcopénie. Et là, on diminue dangereusement le métabolisme de base. On perd finalement plus de masse musculaire que de masse grasse. Il dépend également de votre fonction thyroïdienne. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler que notre thyroïde gère notre métabolisme. Et ça, je vous l'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Mais effectivement, une personne qui est en hypothyroïdie aura tendance à avoir un métabolisme de base qui va être abaissé et donc aura tendance à prendre du poids. Et inversement, quelqu'un qui va être en hyperthyroïdie aura tendance à avoir un métabolisme de base qui va être augmenté et donc à perdre du poids.
Donc il existe sur internet des formules mathématiques que vous pourrez retrouver qui permettent d'estimer approximativement votre métabolisme de base. Et à partir de ce métabolisme de base, donc à titre informatif, une femme de 20 ans qui fait 1,65 m pour 60 kg, un métabolisme de base entre 1200 et 1300 calories. Mais encore une fois, tout dépend dans ces 60 kg, est-ce qu'il y a de la masse grasse, de la masse musculaire, ou en tout cas quels sont les pourcentages de chacune de ces différentes masses. Et un homme qui fait 1,80 m pour 70 kg et qui aurait également 20 ans aurait un métabolisme de base aux alentours des 1500 kcal par jour. Donc, il est important de pouvoir définir ce métabolisme de base et ensuite, par rapport à votre niveau d'activité physique, on va pouvoir déterminer quel est l'apport énergétique quotidien que vous devez assurer à votre organisme pour pouvoir non seulement assurer vos fonctions vitales, mais aussi pouvoir mener à bien votre activité professionnelle si elle vous demande de l'énergie, si elle est particulièrement active, et vos différentes activités physiques. Alors, je vous ai fait le petit spoiler, on va parler des mitochondries. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de ces mitochondries? Parce que ce sont ces petits organiques qui sont à l'intérieur de chacune, de la majorité de nos cellules, pas toutes, mais de la majorité de nos cellules, il n'y en a pas dans les globules rouges par exemple, qui vont se charger de réaliser cette production d'énergie. Donc il faut absolument connaître ce que sont les mitochondries, comment est-ce qu'elles travaillent pour pouvoir vous assurer un état de santé optimal, que vous ayez envie de perdre du poids ou non. Donc il est indispensable à mes yeux lorsqu'on décide, lorsqu'on prend la responsabilité de faire du conseil nutritionnel, de faire du conseil alimentaire, d'avoir toutes ces bases médicales et scientifiques qui sont indispensables, de connaître sa biochimie sur le bout des doigts, de connaître sa biologie moléculaire sur le bout des doigts, de connaître sa biologie cellulaire sur le bout des doigts. Il faut en manger à toutes les sauces, comme j'ai l'habitude de dire, parce que les mitochondries, aujourd'hui, lorsqu'on souhaite faire du conseil alimentaire santé, lorsqu'on souhaite prendre un patient, quel qu'il soit, en charge, quelle que soit sa demande, un des piliers de notre santé aujourd'hui, c'est la mitochondrie. Et je pense que vous serez nombreux à reconnaître que vous ne saviez même pas l'existence de ces petites bactéries ancestrales, alors que on en héberge plus de 10 000 milliards en nous. Nous sommes un monticule de mitochondries et aujourd'hui, malheureusement, de nombreux professionnels de santé ne s'intéressent absolument pas à la mitochondrie. Ils ont des vagues notions sur cette mitochondrie parce que forcément, lorsqu'on est médecin, lorsqu'on est pharmacien, on est passé par les cours de biologie cellulaire et on nous a parlé de la mitochondrie, mais on n'a pas forcément fait les liens qu'il fallait faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, notamment le professeur Castronovo, lorsqu'il a créé ce concept de médecine fonctionnelle et nutritionnelle, a accordé vraiment une place capitale à la mitochondrie. C'est pour lui un des 7 piliers de notre santé et c'est donc un des piliers qu'on va essayer d'optimiser, encore une fois, que vous ayez du poids à perdre ou non. Donc nous allons parler de cette mitochondrie. Alors je vais vous faire bien évidemment grâce de tous les détails biochimiques, biologiques qui sont écrasants, mais je vais essayer de vous donner les informations les plus importantes. Bien évidemment, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite à consulter un thérapeute qui est formé à la micronutrition, à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc cette mitochondrie, ce sont à la base des bactéries ancestrales avec qui on a fait un petit deal, dirons-nous, et qui sont donc dans la majorité de nos cellules. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes composés, il y a certaines cellules qui contiennent plus de 1000 voire 10 000 mitochondries au sein de leur cytoplasme, et nous sommes donc un ensemble de plus de 10 000 milliards de mitochondries. Ces mitochondries ont donc la responsabilité de produire l'énergie dont nous avons besoin, notre énergie vitale, et cette énergie vitale, elle se présente sous forme d'ATP, donc vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc notre monnaie d'échange d'énergie, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc c'est une molécule qui est faite de 3 parties, on va dire. Une base qui s'appelle l'adénine, un sucre, le ribose, et il y a 3 petits phosphates. Et en fait, ces liaisons entre phosphates, ce sont des liaisons qui ont un haut potentiel énergétique, et c'est quand on va couper ces liaisons qu'on va produire de l'énergie. Donc on passe de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, à l'ADP, l'adénosine diphosphate, à l'AMP, l'adénosine monophosphate. Donc c'est vraiment notre monnaie d'échange énergétique. On a besoin d'ATP. S'il n'y a pas d'ATP, il y a mort cellulaire et il y a mort tout court. Donc l'ATP, c'est vraiment la molécule indispensable. En moyenne,
un homme brûle 50 kg d'ATP par jour. Donc on a besoin d'ATP pour fonctionner et cet ATP est donc produit au niveau des mitochondries. Donc ce sont des mécanismes qui sont compliqués, qui sont plus ou moins aujourd'hui quand même bien connus, qui ont été bien décrits et nous allons donc pouvoir fabriquer de l'ATP à partir de nos macronutriments, à partir des glucides et des lipides. Donc on sait que 1 g de lipides va donner 9 kcal, 1 g de glucides va donner 4 kcal. Donc c'est vraiment nos mitochondries qui sont, il faudrait que vous imaginiez les mitochondries comme des petites usines à gaz qui produisent notre énergie. Sans mitochondries, il n'y a pas de vie. Donc au-delà de la perte de poids, pour vivre tout simplement, on a besoin de nos mitochondries. Et les mitochondries, on en trouve donc, je vous ai dit, des dizaines de milliards, plus de 10 000 milliards dans notre organisme et elles nous permettent donc d'être le siège de la synthèse d'ATP. Alors comment ça se passe? Je vais vraiment essayer de ne pas trop rentrer dans les détails mais juste vous donner les noms des principaux cycles qui interviennent. Le glucose, la molécule de glucose, va elle être d'abord rentrée dans un cycle qu'on appelle la glycolyse pour donner du pyruvate et c'est ce pyruvate qui va rentrer dans la mitochondrie et on va avoir un ensemble de processus. D'abord, on va avoir un cycle de Krebs et ce qu'on appelle la chaîne de phosphorylation oxydative, donc la chaîne de transport d'électrons, qui va permettre au final pour une molécule de glucose de produire 36 molécules d'ATP. Et pour les lipides, quand les acides gras sont accrochés par 3 sur une molécule de glycérol, c'est ce qu'on appelle les triglycérides. C'est ce qu'on vous dose classiquement dans le sang, c'est un des dosages qui est fait en médecine classique, traditionnelle. Et ces acides gras libres, ils vont être transportés grâce à un cofacteur qui s'appelle coenzyme A, donc on a besoin de vitamine B5 pour ça. Ils vont traverser, il y a deux membranes au niveau des mitochondries. Là, il y a besoin de pas mal de cofacteurs, la vitamine B1 qui est la thiamine, mais on a aussi besoin de carnitine dont manquent cruellement les végétaliens, les véganes notamment. On a besoin donc de B5 pour le coenzyme A. Et donc cet acide gras, il va subir ce qu'on appelle une bêta-oxydation. Et ensuite, les acétyl-CoA vont pouvoir rentrer de nouveau dans le cycle de Krebs et on aura également la chaîne de respiration cellulaire. Et donc, à partir de ces molécules de base, acide gras et donc glucose, mais on va dire plutôt pyruvate, on va pouvoir produire nos molécules d'ATP. Donc vous devez apporter à votre organisme le glucose et les acides gras pour pouvoir produire de l'énergie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris qu'on a la glycolyse, on a la bêta-oxydation, on a le cycle de Krebs, on a la respiration cellulaire, donc la chaîne de transport de protons que j'ai dû apprendre par cœur avec différents complexes, des cofacteurs dont on a besoin. Et je vais juste vous lister les micronutriments dont nous avons besoin pour optimiser cette activité mitochondriale puisque c'est elle qui détermine notre métabolisme basal. Vous avez bien compris que c'est en lien. Plus je vais avoir une bonne activité mitochondriale, plus l'activité de mes mitochondries va être optimisée, plus je vais avoir un métabolisme de base qui va être élevé, puisque plus je vais être capable de brûler des macronutriments. Donc, on a besoin de vitamine B1, de vitamine B2 qui transporte des électrons à moyenne énergie, de la vitamine B3 qui transporte des électrons à haute énergie, on a besoin de vitamine B5 qui permet le transport des acides gras, on a besoin de carnitine, on a besoin de coenzyme Q10 qui est entre deux petits moulins à protons. On a besoin de vitamine A, de vitamine C, de vitamine E, de glutathion. Parce qu'il faut savoir que la mitochondrie, et ça c'est un point qui est capital, si on a des mitochondries qui sont dysfonctionnelles, elles vont produire beaucoup de radicaux libres. C'est une des principales sources de radicaux libres de notre organisme, la respiration cellulaire. Et donc si elle dysfonctionne, elle va en produire encore plus. Et donc on a besoin... c'est le principe des antioxydants, finalement d'aller neutraliser tous ces antioxydants. D'où l'intérêt des vitamines A, C et E et du glutathion réduit également. Donc on a besoin de tous ces micronutriments pour faire en sorte que notre mitochondrie fonctionne bien, puisse produire un maximum d'énergie et le moins de déchets possible. Et il faut savoir que nous sommes bien constitués. On a un processus qui correspond un peu à l'évolution darwinienne. Quand les mitochondries sont dites défaillantes, dysfonctionnelles, donc elles produisent pas suffisamment d'énergie ou beaucoup de déchets, en général les deux sont liés, elles sont étiquetées
Et puis on a un signal cellulaire qui les envoie vers ce qu'on appelle la mort cellulaire, l'apoptose, la mort cellulaire programmée. On parle aussi de mitophagie. Donc ça nous permet d'éliminer les mauvaises mitochondries, celles qui produisent peu, pour essayer d'avoir un pool de mitochondries qui soit le plus performant possible. Et c'est donc une des techniques d'ailleurs qui est mise en place lorsqu'on fait un certain type d'exercice physique, qui permet finalement d'envoyer à la mort cellulaire toutes les mauvaises mitochondries pour se retrouver avec des mitochondries très efficaces et donc un métabolisme de base qui va être plus élevé. Donc quand on vous parle d'entraînement à haute intensité, le fameux HIIT, et qu'on vous dit que ça permet d'augmenter votre métabolisme basal, je pense que très peu de personnes savent exactement comment ça se passe. Et bien ça se passe exactement comme ça. C'est cette espèce d'évolution darwinienne de nos mitochondries avec des molécules qui vont être activées et qui vont entraîner la mort cellulaire des mitochondries qui ne sont pas efficaces. Et effectivement, ça se passe lorsqu'on fait des entraînements type HIIT. Donc c'est intéressant d'en faire quotidiennement. On a des molécules qui sont activées comme la parkine, l'ubiquinine, enfin c'est un petit peu compliqué. Mais bref, effectivement, ça fonctionne comme ça. Donc c'est toujours intéressant quand même de retourner au cœur de la cellule et de comprendre chacun des mécanismes cellulaires et biologiques pour pouvoir expliquer des conseils alimentaires ou des conseils d'hygiène de vie généraux. C'est toujours plus facile de bien comprendre comment ça se passe réellement que de donner des conseils comme ça sans vraiment savoir ce qui se passe réellement au cœur de nos cellules. Alors, j'ajouterais quand même que les protéines ne sont pas une bonne source d'énergie et que c'est vrai qu'il y a une grande tendance des régimes cétogènes, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur le régime cétogène, sur les corps cétoniques, parce que c'est très particulier, ça ne convient pas à tout le monde, mais retenez que les protéines sont une mauvaise source d'énergie et qu'on peut les utiliser mais sur des courtes périodes. Donc vraiment les carburants privilégiés, c'est le glucose pour libérer de l'énergie rapidement et les lipides pour libérer de l'énergie, faire des réserves d'énergie et les libérer sur un plus ou moins long terme. Je reviens juste sur un micronutriment qui me semble indispensable et qui est pléiotrope, qui est multifonctionnel, c'est l'acide alpha-lipoïque. Que je recommande régulièrement en fonction bien évidemment du terrain de chaque patient, mais c'est vraiment un antioxydant qui va régénérer tous les autres antioxydants et qui est extrêmement intéressant. Un autre point qu'il va falloir optimiser pour avoir une activité mitochondriale au top du top et donc le meilleur métabolisme basal, c'est ce qu'on appelle la fluidité membranaire, parce que la mitochondrie est constituée de deux membrane et que plus la membrane cellulaire va être souple, plus elle va se déformer facilement et plus elle va favoriser l'activité de la mitochondrie. D'ailleurs, c'est le même principe dans toutes nos cellules. La fluidité membranaire, c'est source de vie. Plus c'est rigide, moins c'est optimal. Donc il va falloir s'intéresser aux apports en oméga 3, aux apports en oméga 6, calculer les rapports EPA sur acide arachidonique, l'indice oméga 3. Donc c'est toujours recommandé, notamment lorsqu'on souhaite perdre du poids, mais aussi lorsqu'on souhaite faire de la prévention cardiovasculaire, quand on souhaite bien vieillir, vérifier quel est son statut en acide gras. On parle d'ailleurs d'acide gras érythrocytaire. Et ça nous permet de savoir exactement vos cellules sont composées de combien d'acides glycosapaténoïques, combien de docosahexaénoïques, enfin voilà, on regarde tout ça. Et donc, d'où l'intérêt de consommer des oméga 3, déjà le chef de file, des huiles végétales comme l'huile de colza ou l'huile de noix, de consommer des oléagineux, de consommer des oméga 3 longue chaîne, donc via des petits poissons gras, d'avoir des apports peut-être complémentaires en EPA, DHA et même DPA en fonction bien évidemment de votre statut. Donc c'est quand même intéressant de faire une fois dans sa vie un profil d'acide gras érythrocytaire. Moi c'est un bilan que je prescris très régulièrement, quasiment à chaque consultation je dirais. Donc importance de la fluidité membranaire. Ensuite, je vous avais parlé en tout début de vidéo de la thyroïde, de l'équilibre de la fonction thyroïdienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est principalement cet équilibre qui va déterminer l'activité mitochondriale. Si on est en euthyroïdie, si on n'a pas de problème de thyroïde, on va avoir une bonne activité mitochondriale. Par contre, si on est en hypothyroïdie, voire en hypothyroïdie frustre, et aujourd'hui on passe à côté de beaucoup d'hypothyroïdie
d'hypothyroïdie frustre, parce que en médecine allopathique traditionnelle, on a tendance à s'intéresser à l'élévation de la TSH à partir de 4,55, alors qu'on se rend compte que finalement on commence à avoir des signes d'hypothyroïdie frustre avec une TSH à 2,5 par exemple. Donc c'est important d'optimiser la fonction thyroïdienne, d'être sûr d'être en euthyroïdie, donc d'aller vérifier les statuts en iode. Donc moi je fais régulièrement des dosages d'iode urinaire, les statuts en sélénium, le sélénium est extrêmement important pour la thyroïde, les apports en tyrosine, donc la tyrosine c'est un acide aminé qui est dit conditionnellement essentiel et donc on va retrouver dans les protéines animales et les sous-produits animaux. Et donc de vérifier bien évidemment T3 et T4. Donc la thyroïde, elle est extrêmement importante et effectivement lorsqu'on est en hypothyroïdie, il va être très difficile de perdre du poids parce que le métabolisme de base, l'activité mitochondriale va être très ralentie. Et je voulais vous parler également, faire un tout petit point sur le microbiote. Vous voyez, on parle très souvent du microbiote et il a été aussi démontré que le microbiote échanger avec l'activité mitochondriale. Il y avait une discussion permanente entre nos mitochondries et notre microbiote intestinal. Et là encore, on voit l'importance de s'occuper de ce microbiote, de traiter les dysbioses, d'essayer de faire en sorte d'avoir un microbiote le plus diversifié possible. Parce que notamment, on sait qu'aujourd'hui, un microbiote qui est diversifié, lorsqu'on va lui apporter des prébiotiques, va produire ce qu'on appelle des acides gras à courte chaîne. Et ces acides gras à courte chaîne, comme par exemple le N-butyrate, vont avoir un impact positif sur l'activité mitochondriale. Donc c'est vraiment extrêmement important de s'intéresser à ce microbiote. Vous voyez, pas que lorsqu'on a des troubles digestifs, mais partout, le microbiote a un impact. Il est en communication permanente avec tous nos organes, avec toutes nos fonctions. C'est un des 7 piliers de notre santé. Et vous voyez son importance également dans ce pilier de l'activité mitochondriale. Donc pour bichonner son microbiote, tout dépend bien évidemment du microbiote de départ que vous avez, mais de manière très globale, pour bichonner son microbiote, je vous ai déjà fait des vidéos sur comment être en eubiose, comment éviter la dysbiose, mais je vous rappellerai juste dans cette vidéo l'importance des prébiotiques. Ce sont donc ces sources, ces substrats de nos bonnes bactéries, des probiotiques, et qu'on va donc pouvoir apporter via l'alimentation, notamment via par exemple les amidons résistants. Quand vous allez faire des petites salades de pommes de terre, des petites salades de riz, vous allez pouvoir apporter ces amidons résistants qui vont être une source énergétique, un substrat de vos bonnes bactéries. Je vous mettrai en barre d'infos le lien d'un ouvrage du pharmacien biologiste André Burkel qui a énormément travaillé sur le microbiote, sur son évaluation biologique et sur notamment les prébiotiques et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le régime microbiote. Si vous voulez avoir des idées de recettes, je vous recommande fortement d'acheter ces ouvrages. Ils sont vraiment très bien faits, très précis. Et je terminerai donc par l'activité physique. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'activité physique, un certain type d'activité physique, donc notamment tous les exercices qu'on dit HIIT, à haute intensité, l'intervalle training, va envoyer un message, va étiqueter nos mauvaises mitochondries pour les envoyer en mitophagie pour qu'on puisse renouveler un pool de mitochondries plus efficace et donc élever notre métabolisme de base. Donc c'est super important d'élever notre métabolisme de base parce qu'en ayant un métabolisme de base plus élevé, en mangeant la même chose, on va perdre du poids. Donc c'est toujours intéressant d'optimiser son métabolisme de base. Et au-delà de cette perte de poids, si vous avez des mitochondries qui fonctionnent bien, vous allez mieux vieillir, ralentir votre vieillissement, produire moins de stress oxydant, et on sait aujourd'hui les dégâts que cause le stress oxydant, et vous prémunir de nombreuses pathologies parce qu'on sait qu'aujourd'hui que l'activité mitochondriale est en lien avec les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'insulinorésistance, le diabète, en lien avec la fatigue chronique, en lien avec les troubles de la fertilité. Donc aujourd'hui c'est capital chez l'homme et chez la femme qui sont en désir de conception, de grossesse, d'aller évaluer cette activité mitochondriale. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, déjà, on va vous faire une anamnèse détaillée au cours d'une consultation de médecine nutritionnelle et fonctionnelle de micronutrition. On va aller analyser tous ces piliers. Avec l'IEDEM, on travaille sur 5 fonctions. Avec le professeur Castronovo, on travaille sur 7 piliers. Mais ça se regroupe quand même pas mal. Il n'y a pas de contradiction, c'est une évidence. Bien que le professeur Castronovo
accorde une importance primordiale à la mitochondrie, chose qui n'est pas forcément faite via l'IEDM, ce que je pense est une erreur. Donc bilan biologique, on va aller justement regarder tous ces micronutriments qui interviennent dans la glycolyse, dans le cycle de Krebs, dans le passage des acides gras dans la mitochondrie, qui bloquent le stress oxydant, chaîne respiratoire. On va aller doser donc tous ces micronutriments et on va vous conseiller au niveau alimentaire quels sont les aliments qu'il va falloir consommer et si besoin vous conseiller tel ou tel nutricament à prendre pour pouvoir optimiser cette fonction mitochondriale. Si vous devez retenir 3 petites choses de cette vidéo, c'est que la mitochondrie est au cœur de notre santé et de notre vie. Quand on bloque l'activité mitochondriale, il y a mort cellulaire et donc il y a mort tout court. Pour pouvoir optimiser cette activité mitochondriale, il faut mettre en place une activité physique quotidienne et notamment sous forme de HIIT. Il faut traquer les métaux lourds qui vont aller empoisonner notre chaîne de respiration, les pesticides. Il va falloir travailler sur le stress oxydant, donc apporter un maximum d'antioxydants via l'alimentation notamment, et si carence il y a via nutricaments. Et il va falloir manger le plus bio possible pour éviter justement ces pesticides. Et je terminerai par mettre en place une complémentation personnalisée, précise et adaptée à vos besoins. Mais ça, je le répète, je pense que je ne le répéterai jamais assez, seul un professionnel de santé qui est formé à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, à la micronutrition, pourra vous conseiller tel ou tel complément alimentaire après vous avoir interrogé, après avoir réalisé une consultation où il aura fait une anamnèse très détaillée, après vous avoir prescrit tel ou tel bilan biologique. Donc ne vous complémentez pas à l'aveugle, ne vous complémentez pas en écoutant telle ou telle personne. Une complémentation doit être personnalisée et adaptée à vos besoins. Et concernant l'alimentation, je dirais exactement la même chose. Ne confiez pas votre alimentation et donc votre santé à n'importe qui. Confiez votre santé et votre alimentation à des professionnels qui ont ces compétences et vous avez vu à quel point c'est compliqué. On parle vraiment de biochimie, de biologie cellulaire. Il ne s'agit pas juste de vous dire mange cru, arrête de manger de la viande, fais-toi que des jus. Il s'agit de comprendre comment est-ce que votre organisme fonctionne. Quels sont tous ces mécanismes, parce qu'il y a des centaines et des centaines de réactions qui se passent à chaque seconde dans votre corps, quels sont les nutriments dont vous avez besoin, les micronutriments dont vous avez besoin, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut vous proposer une prise en charge qui soit adaptée. Seule la connaissance aujourd'hui peut nous permettre de vous proposer une prise en charge. Si on n'a pas de connaissance, si on ne comprend pas ce qui est à la base de notre vie, moi je pense que c'est vraiment très hasardeux d'aller donner des conseils à des personnes sans avoir compris et étudié tous ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui nous sommes des êtres vivants qui respirons et qui vivons tout simplement. Donc voilà, je préfère systématiquement vous faire des petites mises en garde comme ça, parce que sur YouTube je vois beaucoup de vidéos de conseils alimentaires, de conseils sur des compléments alimentaires, de personnes qui n'ont aucune compétence. C'est extrêmement dangereux de faire ce genre de choses. Moi-même, les vidéos que je vous fais systématiquement, j'insiste, ce sont juste des vidéos informatives. En aucun cas elles ne remplacent une consultation avec un professionnel de santé. Elles sont juste là pour vous donner des informations, pour vulgariser un petit peu cette connaissance qui est extrêmement complexe, pour vous permettre peut-être de mettre le doigt sur quelque chose sur lequel vous seriez complètement passé à côté et peut-être vous donner l'envie justement de consulter un professionnel. Ne confiez pas votre santé à n'importe qui, laissez-vous guider par un thérapeute compétent qui pourra réellement vous aider et pas vous donner des conseils comme ça complètement bateau ou sortis de nulle part. Voilà, je terminerai sur ce petit disclaimer mais qui je pense est important. D'ailleurs sur tous mes articles du blog, vous verrez, j'ai toujours un disclaimer où je me dédouane en quelque sorte. Voilà, ces vidéos, ce sont juste des vidéos informatives, elles ne remplacent pas une consultation. Allez consulter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins, de pharmaciens qui se forment à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Voilà, donc renseignez-vous et ne jouez pas aux apprentis sorciers et ne confiez pas votre santé à des personnes qui n'en ont pas les compétences. Je vous retrouve sur le blog pour l'article détaillé. J'y ai même inséré des schémas pour les personnes qui sont férues de biologie. Donc vous allez voir tous les petits schémas que j'ai pu trouver
sur Google tout simplement. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain thème de vidéo. À votre santé!